Jean-François Husson, donc co-rapporteur de cette loi Pacte. On va parler ensemble de l'un des clivages principaux qui va porter sur les privatisations, notamment ADP, la Française des Jeux. Cela pose des problèmes à droite comme à gauche. Au Sénat, du côté de la droite, est-ce que ce n'est pas étonnant de la part d'une droite naturellement libérale ? Vous savez, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, les idées dans les formations politiques et pour les élus, elles ne sont plus les idées d'hier. En tous les cas, ce ne sont plus les mêmes marqueurs. Je crois d'ailleurs à ce sujet-là qu'il y a un vrai travail de fond que les formations politiques et que les élus doivent mener pour retrouver, je dirais, des grandes lignes d'action et finalement pour construire une lisibilité des projets. Quelles sont les valeurs sur lesquelles les uns et les autres se déterminent. Et je dois reconnaître qu'au travers de ces projets de loi, même plus particulièrement de la privatisation d'Aéroports de Paris, finalement, les points de vue divergent dans toutes les familles politiques et chez nous, au centre, comme chez les Républicains. Et vous, personnellement, vous êtes pour, vous êtes contre ces privatisations ? Moi, je me suis présenté finalement sans idée préconçue. Parce qu'on s'est aperçu, on l'a évoqué, qu'à la fois dans le passé, la droite et la gauche ont chacune à leur tour privatisé avec des fortunes diverses. Notamment la droite, les autoroutes, et on sait que ça a été source d'un certain nombre de déboires. Eh bien moi, je fais partie de ceux qui, sur les autoroutes, pensaient à l'époque que c'était certainement une mauvaise idée. Les faits m'ont plutôt donné raison. Mais cette fois-ci, j'ai voulu prendre le problème avec le maximum à la fois de recul et sans parti pris. Et j'en ai conclu, personnellement en tout cas, j'ai essayé de faire partager avec plus ou moins de fortune, je le reconnais, ce point de vue qui en fait consiste à dire quelles sont les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris pourrait ou non être privatisé et surtout qu'est-ce que le Sénat... Bien sûr, parce que qu'est-ce que le Sénat peut apporter avec le texte sorti de l'Assemblée. Je rappelle qu'il est sorti de l'Assemblée début octobre, c'est-à-dire avant la crise sociale, avant les convulsions que la France connaît, et dans un état d'esprit qui est notoirement différent. Et donc l'idée, c'est de regarder quels sont les apports. Et il y a un apport qui me paraît majeur, c'est celui de faire en sorte qu'il y ait des outils de régulation. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le dispositif de régulation est loin d'être au meilleur niveau. Vous voulez faire cela aussi parce que si vous êtes contre les privatisations, vous n'aurez jamais d'accord en commission mixte paritaire ? C'est même plus loin que ça. Évidemment, on pense à la commission mixte paritaire. Mais je pense qu'il faut regarder l'image et le travail qui est le nôtre au regard de ce que les Français attendent, du chemin qu'il faut tracer. Et vous savez, dans la politique comme dans le reste, les exemples sont nombreux de décisions qui parfois n'emportent pas une majorité, voire même sont incomprises et qui, quelques temps après, sont reconnues comme étant de bonnes décisions. Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à mes questions. Donc plutôt une voix modérée sur ce projet de loi Pacte.